Bonjour. Aujourd'hui, le malade imaginaire de Molière. C'est la dernière comédie écrite par Molière, présentée pour la première fois en 1673. Cette pièce, en 3 actes, écrite en prose entrecoupée de passages en vers, est une satire acerbe des médecins et de la médecine de l'époque. Molière y mêle des éléments de force, de farce et de comédie-ballet pour raconter l'histoire d'Argan, un hypocondriaque obsédé par sa santé. Les personnages principaux, Argan, donc un homme riche et hypocondriaque, obsédé par sa santé, manipulé par les médecins. Béline, la seconde épouse d'Argan, une femme cupide qui feint de s'intéresser à son mari pour hériter de sa fortune. Angélique, la fille d'Argan, amoureuse de Cléante, mais que son père veut marier à un médecin pour assurer ses soins. Cléante, l'amoureux d'Angélique, un jeune homme sincère qui souhaite l'épouser malgré les manigances d'Argan. Toinette, la servante d'Argan, astucieuse et dévouée, qui voit clair dans les complots autour de son maître. Monsieur Purgon, le médecin d'Argon, qui profite de son hypocondrie pour lui prescrire des médicaments inutiles. Et enfin, Monsieur Diafoirus, un médecin pédant choisi par Argan comme futur gendre. L'histoire commence dans la maison d'Argan, où celui-ci épluche ses factures médicales et calcule le coût des traitements qu'il pense indispensables à sa survie. Argan est un hypocondriaque, convaincu qu'il est gravement malade, bien que rien ne le prouve. Il est entouré de médecins complaisants qui profitent de ses craintes pour lui vendre des remèdes inutiles. Argan souhaite marier sa fille Angélique à Thomas Diafoirus, un jeune médecin, pour avoir un soignant à domicile. Cependant, Angélique est amoureuse de Cléante, un jeune homme qui n'a rien à voir avec la médecine. Argan ignore ses sentiments et est déterminé à imposer son choix. Toinette, la servante malicieuse d'Argan, voit d'un mauvais œil ce mariage arrangé. Elle défend les intérêts d'Angélique et se moque secrètement des médecins de l'hypocondrie de son maître. Béline, la seconde épouse d'Argan, feint de s'inquiéter pour la santé de son mari. Mais en réalité, comme on l'a dit, elle espère hériter de sa fortune. Elle manipule Argan, le poussant à rédiger un testament en sa faveur tout en dissimulant sa véritable nature. Cléante se présente à la maison sous un déguisement, se faisant passer pour un maître de musique engagé pour donner des leçons à Angélique. Profitant de cette ruse, Cléante et Angélique expriment leur amour dans une scène musicale. Cependant, leur relation est menacée par le projet de mariage d'Argan. Toinette, ayant compris les intentions de Béline, décide d'aider Angélique et Cléante en déjouant les plans d'Argan. Elle conçoit elle-même un plan pour dévoiler la vraie nature de Béline et dissuader Argan de marier sa fille à Thomas Diafoirus. Toinette joue un double rôle pour confondre les médecins et Béline. Elle se déguise en médecin et offre des conseils absurdes à Argan, le poussant à remettre en question la compétence de ses soignants. Cette ruse ridiculise les médecins et renforce les doutes d'Argan sur la nécessité de marier Angélique à un médecin. Pour convaincre Argan de la fourberie de Béline, Toinette simule la mort de son maître. Lors de cette fausse mort, Béline révèle son vrai visage en exprimant sa joie à l'idée de l'héritage, prouvant ainsi sa duplicité. Argan, choqué par cette découverte, comprend que Béline ne l'aime pas. Cléante, toujours déterminée à épouser Angélique, se propose à nouveau, cette fois avec le soutien de Toinette. Argan, confronté à la vérité sur Béline et réalisant l'amour sincère de Cléante pour Angélique, consent finalement à leur union. Dans une ultime farce, Toinette persuade Argan de se faire médecin lui-même, ce qui met fin à son hypocondrie. Argan accepte, concluant la pièce sur une note de comédie légère où la ruse et l'amour triomphent des manipulations et de l'hypocrisie. Il y a plusieurs thèmes. Bien évidemment, la satire de la médecine. De la médecine. Le malade imaginaire est une critique acerbe des pratiques médicales du XVIIe siècle. Molière se moque de l'inefficacité et de l'avidité des médecins qui emploient les peurs de leurs patients plutôt que de les soigner. À travers le personnage d'Argan, Molière dénonce la crédulité des malades et l'obsession de la santé à tout prix. L'hypocondrie. Le personnage d'Argan représente l'hypocondrie poussée à l'extrême. Son obsession pour les maladies imaginaires le rend vulnérable à la manipulation de ceux qui l'entourent. Molière utilise ce trait de caractère pour explorer les dangers de l'autodiagnostic et la dépendance des autorités médicales. La manipulation.
manipulation et la vérité. Le thème de la manipulation est central dans la pièce. Béline manipule Argan pour son argent, le médecin exploite sa peur, et même Toinette, bien que pour des raisons positives, manipule son maître pour lui ouvrir les yeux. Molière montre ainsi comment la vérité peut être dissimulée ou révélée selon les intérêts des uns et des autres. L'amour et le mariage. Comme dans beaucoup de comédies de Molière, l'amour véritable est opposé aux mariages arrangés. Angélique et Cléante représentent l'amour sincère, en contraste avec l'union forcée qu'Argan veut imposer à sa fille pour assurer ses propres soins. La pièce critique les mariages d'intérêt et défend l'idée que le mariage doit être fondé sur l'amour et le consentement mutuel. Le rôle des femmes. Toinette, la servante, joue un rôle crucial dans la pièce. Par son intelligence et sa ruse, elle déjoue les plans des autres personnages, protège Angélique et ramène Argan à la maison. Molière donne à Toinette une force et une autonomie remarquables, contrastant avec les femmes de l'aristocratie comme Béline, qui sont dépeintes de manière plus négative. En conclusion, Le Malade imaginaire, c'est une comédie qui allie humour, satire et une critique sociale acerbe. À travers le personnage d'Argan, Molière explore les travers de la société de son époque, en particulier la crédulité face à la médecine et les dangers de l'hypocondrie. La pièce se termine sur une note triomphante de la vérité et de l'amour sincère, sur l'hypocrisie et la manipulation. Molière, qui jouait lui-même le rôle d'Argan, est décédé peu de temps après la 4e représentation de la pièce, faisant du Malade imaginaire son testament artistique. À bientôt.